Bonjour messieurs dames. Alors aujourd'hui, on a un super beau temps, donc c'est sujet à quoi? À une jolie vidéo de démonstration. Donc on va vous présenter une nouveauté, c'est le X4 de chez Hubson H507A+. Pourquoi plus? Parce qu'il est vendu avec la télécommande. Donc c'est pour ça qu'il y a le plus après. Hein. Donc c'est un petit drone avec un GPS, en Wi-Fi, avec le retour vidéo en direct sur le téléphone portable. Alors c'est sympa, la particularité c'est qu'on va en plus pouvoir le piloter en FPV avec un masque où on va mettre le téléphone à l'intérieur, et comme on a une télécommande, on peut piloter son drone avec la télécommande et on voit en direct ce que le drone est en train de filmer. On a aussi la possibilité d'enregistrer. On va pouvoir mettre une carte micro SD ici pour enregistrer ces vols. Ça c'est sympa aussi. Qualité d'image 1280 sur 720. Donc c'est déjà bien, hein, c'est sympathique. C'est pas du full HD en 1080, mais c'est du 720, c'est juste en dessous, donc c'est pas mal. Dessus on a quoi? Un retour to home, étant donné qu'on a un GPS, d'accord? Donc on est en l'air, un peu loin ou autre, on est perdu parce qu'on débute, on ne sait pas trop comment réagir. On appuie longtemps sur ce bouton. Dès l'instant qu'on entend bip, le drone va faire demi-tour et il va revenir se poser où il a décollé. Décollage et atterrissage automatique. Alors ça aussi c'est bien, parce qu'au début le plus dur c'est de décoller et de se poser. Donc là on n'a plus à le faire, on appuie sur le bouton et le drone le fait tout seul. On a un petit clapet ici, tac, pour mettre son téléphone portable. D'accord? Donc auparavant, bien entendu, il faut installer l'application Hubson. On installe l'application Hubson dans son téléphone. Et ensuite, on va pouvoir faire des tas de choses avec cette application. Un exemple, le mode Follow Me, le mode Suivez-moi. On se promène, le drone à une certaine distance de vous. Vous allez courir, enfin vous faites ce que vous avez envie. Le drone va vous suivre. On va pouvoir lui dire par exemple d'aller à un point bien précis, à telle altitude, en restant tant de temps à ce point précis. Donc le drone, admettons vous lui dites 30 mètres, il monte à 30 mètres. Vous aurez dessiné avant sur la carte, bien entendu, la carte qui s'affiche sur l'application. Et le drone va aller à ce point là. Si vous avez envie de faire 2 points, 3 points, 10 points, vous faites 2 points, 3 points, 10 points. Vous faites vraiment comme vous voulez. Donc si vous faites plusieurs points, le drone va aller au premier, ils sont tous numérotés, au second, troisième, quatrième, etc. Et pareil, vous allez pouvoir, pour chaque point, lui donner le temps qu'il doit rester sur ce point-là. Ça c'est bien. Vous pouvez également lui mettre un point virtuel et que le drone tourne autour de ce point virtuel. D'accord? Pareil, hein, sur la carte, on met le point et le drone va tourner autour. On va pouvoir aussi prendre des photos, bien entendu. Donc on a deux petits boutons ici, un pour la prise de photo et un pour déclencher la caméra, mais on l'a également sur le téléphone portable, sur l'application. Hein, on peut aussi déclencher avec là. On a pas mal de petites choses aussi que j'ai trouvé très sympa. C'est au niveau de la sécurité. D'accord? Donc vous allez avoir le décompte de votre batterie du drone sur votre application. Donc vous savez exactement où vous en êtes. Vous avez des petites alarmes de temps en temps, il vous dit il vous reste plus que 70% de batterie, etc. Hein? Quand vous arrivez, admettons, à 22% de batterie, enfin entre 20 et 25% de batterie, si vous êtes vous à 100 mètres, le drone va enclencher automatiquement la procédure retour to home. Pourquoi? Parce que quand il nous reste 20% de batterie ou 25% de batterie, bien entendu, hein, on ne peut pas l'allonger, la batterie. Quand on est vraiment à zéro, on n'a plus de batterie, donc le drone ne peut plus alimenter ses moteurs, il risque de tomber. C'est pour ça que je trouve que cette sécurité est très bien faite, parce qu'en fait là, dès l'instant qu'on est entre 20 et 25%, hop, le drone va revenir vers vous directement. Rien n'empêche de reprendre la main quand même. Si vous êtes en train de piloter avec votre smartphone, dès l'instant que vous retouchez les écrans, tac, vous reprenez la main, et puis après vous pouvez encore continuer un petit peu et tout ça. Dans les cas là, ça sera à vous de revenir à la fin pour vous poser. Si toutefois là, il va vraiment trop loin,
et que vous arrivez à un moment donné à 2-3% de batterie, ce qu'il va faire, il va descendre tout seul. Mais comme il aura déjà fait un retour to home à 20-25%, là il le fera, comme il vous aura déjà prévenu, en fait, il est très intelligent. Comme il vous aura déjà prévenu, il reviendra plus au moment là, d'accord? Vous aurez repris la main, vous êtes encore en train de jouer un petit coup, etc. Là, c'est à vous de refaire un retour to home pour qu'il revienne, ou alors de revenir vous poser. Hein? Voilà, voilà. Bon, dans la télécommande, on met 4 piles AAA, 4 petites piles. Bon, ça consomme pas. Hein. On a une batterie les nouvelles générations là, en 7 volts 6, 550 mAh. Donc durée de vol entre 7 et 10 minutes à peu près, ça dépend comment on vole, si on filme, etc. Bon, on vend des batteries supplémentaires sur le site, hein. Regardez, c'est des batteries interchangeables, ça c'est génial. On branche sa batterie, tac, voilà, la batterie est dedans, c'est un rack, donc ça c'est pratique, pas de fil à brancher ni rien, pas de risque d'arrachage de fil, etc. On a fini, on a un petit clapet ici, là qu'on tire, hop, on enlève sa batterie, si on en a une seconde, on la remet, on repart, d'accord? Alors on fait quand même bien attention à la chaleur des moteurs. Hein, je dis ça, on est sur du moteur Bruched, donc il faut quand même surveiller la chaleur des moteurs. Il ne faut pas non plus que ça chauffe à mort. Hein. Donc le mieux, moi, ce que je fais, je vide une batterie, j'attends quelques minutes que ça refroidisse et j'en remets une autre. Et j'enlève l'autre, comme ça laisse refroidir tout ce qui est électronique, etc. Hein. Donc on va la remettre cette batterie. La carte micro SD, je l'ai déjà mise, d'accord? En dessous du drone, on a un interrupteur ici. Donc, pour allumer, on laisse le doigt appuyé jusqu'au moment où les LED des bras s'allument. Voilà, ça y est, elles sont allumées. Donc là, je relâche. Ok? Donc là, c'est allumé. Alors aujourd'hui, bah, c'est à double tranchant. On a un super temps, super soleil, super vidéo. Par contre, eh ben, on voit pas très bien sur les écrans. Hein, parce qu'on a un super soleil. Donc on va faire ce qu'on peut. Hein, j'espère que vous allez bien voir. Mais c'est vrai que c'est un petit peu chiant. Donc j'allume mon drone, d'accord? Je vais chercher le drone dans mon Wi-Fi. Hop, Wi-Fi. J'attends qu'il me le trouve. Hop, voilà, ça y est, il l'a trouvé, il s'est mis directement au-dessus là. Hein? Donc là, comme je me suis déjà connecté, il ne me demande pas de code. Des fois, il peut vous demander un code. Donc le code, il est simple, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De toute façon, c'est écrit sur la notice. Hein. Et comme tous les produits qu'on commercialise, vous avez une notice en français. Bien entendu, messieurs, dames. Alors, ensuite, je vais dans l'application Hubson, qui est ici. Tac. Voilà. Donc là, il me demande de faire la calibration. Donc vous voyez, j'espère que vous voyez bien, le drone est en train de tourner, donc il faut que je refasse la même chose avec mon drone. Donc on va le faire. Voilà. Donc je fais tourner le drone, comme ceci. Et je regarde mon écran jusqu'au moment où il me le met dans l'autre sens. Voilà, là il me l'a mis dans l'autre sens. Donc maintenant, la caméra vers le bas, et je tourne encore. Jusqu'au moment où le logo s'efface. Ça veut dire que c'est bon, c'est prêt. Voilà. Alors, lier le drone au téléphone. Donc là je mets OK. Voilà, demande réussie. Je mets oui. OK. Voilà, nickel. Donc les informations. Donc là, vous voyez en direct ce que le drone voit. J'espère que vous voyez. Et là donc vous avez toutes les fonctions. Donc en haut, là à gauche, vous avez l'altitude du drone. La distance, la vitesse à laquelle il va en mètres secondes. Là en haut vous avez la qualité des réseaux en fait, hein, Wi-Fi. Vous avez le nombre de satellites et vous avez l'état de la batterie du drone, 100%. Vous cliquez ici, hop, vous allez dans tous les paramètres. Donc là bah, vous avez plein de petits réglages hein, pour vous amuser, etc. Hein. Là je vais aller connecter ma télécommande. Ok, donc là je vais sur la télécommande, je descends tout en bas. J'allume ma télécommande, appuie long sur l'interrupteur. Voilà. Et là je fais. Voilà. Succès de connexion. Voilà, comme je m'étais connecté tout à l'heure, il s'est connecté directement dessus. Donc c'est très bien. Vous avez aussi des options par rapport à la carte, etc. Alors après l'application est en français, hein, donc ça c'est super bien. Ça permet de ne pas être perdu, quoi.
Voilà, enfin vous avez des tas d'options. Après vous regarderez à droite à gauche comment on fait. Les options sont pas les mêmes pour chacun, donc vous regarderez un petit peu tout ça. Je vais piloter avec mon smartphone. Donc là, très simple. Décollage automatique ici. Hop. Voilà, là il me demande, êtes-vous sûr? Je lui dis oui. Et là le drone se met à tourner et il va décoller tout seul. Hop là. Il décolle tout seul. Voilà. Donc comme j'ai un GPS, eh ben, il est très stable malgré le vent qu'on a là. Vous voyez? Alors il bouge un peu, mais bon, ça souffle pas mal, mine de rien. Et là il attend mes informations. Donc là je vais piloter avec ma télécommande. Ah, c'est dommage parce que là je mets des traces de doigts à force de toucher mon iPhone et j'ai l'impression que vous voyez encore moins bien que tout à l'heure. Enfin bref. Donc là maintenant je pilote normalement. Là je monte mon drone. Voilà, hop. Allez, on part là-bas. Et là je pilote normalement, tranquillement. Alors ce qui est bien, vous voyez, donc là vous voyez, si admettons je veux prendre une photo, on va en prendre une, j'appuie ici là. Tac. Voilà, il a fait un petit bruit, il a pris ma photo. Je veux filmer, j'appuie là avant. Tac, là j'ai le bouton rouge qui est arrivé. J'appuie là, voilà. Donc là j'ai mis en route, j'ai un petit décompte au-dessus là en rouge. Et là je suis en train de filmer. Voilà. Voilà. Hop, c'est pareil, si j'ai envie d'arrêter, je rappuie sur ce bouton, bien entendu. Et j'arrête. Alors ce que je viens de faire là, bien entendu, comme je vous disais tout à l'heure, je peux le faire avec les deux boutons là. C'est pareil. Donc là, vous voyez, il me dit que je suis à 24 mètres de distance, à 11 mètres, presque 12 mètres d'altitude. Hein? Donc, je sais exactement où j'en suis, et j'ai 71% de batterie. Alors, là, je vole. Si toutefois je vais trop loin et qu'il ne capte plus, on a à peu près 100 mètres de portée. C'est largement suffisant vu la taille du drone. Voilà, là je suis à 60-80 mètres. Voilà, je vais bientôt être à 100 mètres. Je m'arrête à 100. Voilà, là je suis à 102 mètres, 103 mètres. Voilà, je suis à 103 mètres. Je suis sûr que vous le voyez quasiment plus déjà. Voilà, si on le voit encore un peu parce que je suis pas trop haut. Voilà. Et là, voilà, j'ai eu une déconnexion, c'est là où je voulais en venir. C'est pour ça que j'ai poussé plus loin que les 100 mètres. J'ai eu une déconnexion. Mon drone fait un retour to home automatique. Donc ça, c'est une sécurité qui est super important. Le drone, surtout au début. Alors après, une fois qu'on maîtrise le drone, qu'on connaît, etc., on touche, on sait. Vous voyez, là, au début, on ne connaît pas bien le drone. Donc, si important, on va trop loin. Hop, lui, il ne cherche pas midi à 14 h. Dès l'instant qu'il n'a plus de réseau, il fait un retour to home. En fait, ce qu'il fait, il se rapproche pour rechoper la liaison, tout simplement. Maintenant, il a rechopé la liaison, il a arrêté automatiquement ce retour to home. Vous voyez, il est à 96 mètres de moi, 95 mètres. Et maintenant, il attend mes informations. Mais il a arrêté le retour to home, dès qu'il a rechopé le réseau. Donc là, soit moi, je le vois pas bien parce qu'il est à 100 mètres encore, nanana, et je suis un peu perdu, je vois pas dans quel sens il est, si je pousse machin, je prends pas de risque pour perdre mon drone. Donc ce que je fais, on va faire un retour to home. Donc retour to home, et bien on appuie sur ce bouton là, et là il me dit, souhaitez-vous revenir? Oui. Voilà. Alors attendez, j'ai pas appuyé comme il faut. On recommence. Retour to home, clic. Oui. Voilà. Et là ça y est, il est en train de revenir. Donc là, il revient tout seul. Le voilà. Le voilà, le voilà. Voilà. Et là, il descend tranquillement. Donc on a décollé de la table. Voyez un peu la précision. La précision, elle est pas mal du tout. La précision est pas mal du tout. Et là, je mets mes deux manches dans les coins, clac, et j'ai arrêté les moteurs automatiquement. Donc on a décollé de là, exactement. Et il a atterri là. Bon, il a atterri là et puis hop, il est venu là.
Mais bon, on a une précision GPS qui est très très bien. Donc, maintenant, j'ai bien envie de vous montrer comment... Bon, je vais pas vous le montrer ça. Je vais vous l'expliquer simplement rapidement. C'est très simple. Vous avez envie de piloter avec votre smartphone ou votre tablette, direct. Eh ben, vous éteignez la télécommande. Au début, en fait, vous ne l'allumez pas comme je l'ai allumé tout à l'heure. Vous allez simplement dans l'application, vous vous connectez sur votre drone. Dès l'instant que vous posez, vous voyez, les deux doigts, là, tac, vous avez les manches virtuelles qui apparaissent. Donc là, on monte, on descend, on le fait tourner sur lui-même. Marche avant, arrière. On va à droite, on va à gauche, tout simplement. Vous voyez, on enlève. Ça, c'est bien, le fait que ça s'enlève et que ça s'en remette. Vous voyez, donc là, on peut le piloter comme ça. Alors là, la portée, elle, par contre, elle va être un peu moins importante. C'est pour ça que c'est toujours mieux le modèle avec télécommande, parce que déjà, on a une précision sur les joysticks qui est plus importante. On a surtout une portée plus grande, hein, tout simplement. Et puis surtout la précision qui est vachement bien, quoi. Donc, ok. Tout à l'heure, j'ai décollé en manuel. Si j'ai envie de décoller... tout à l'heure, j'ai décollé en automatique, pardon. Si je veux décoller en manuel, je mets les deux manches là. Tac. Mes hélices se mettent à tourner. Et je mets de la puissance, tout simplement. Voilà. Et là, on décolle en manuel. Ah, vous avez entendu, petite alarme de batterie. Donc là, il me dit que je suis à 38% de batterie. Allez, je m'amuse un petit coup. Hop. Je vais venir me poser. Et puis comme ça va me prendre du temps de vous expliquer comment faire le suivez-moi, retour to home, et ben je vais changer la batterie. Comme ça, on aura assez. Allez, on va se poser. Donc regardez ce que je vais faire. Attendez, je vais allumer la télécommande avant. Hop. Succès. Donc là il s'est mis direct, j'ai même pas eu besoin d'aller chercher la télécommande, nickel. Voilà, donc là je clique sur le petit bouton là. Donc là vous avez mode de navigation, mode de suivi, mode de cercle. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Et en plus, VR mode. Hein, donc là on va pouvoir piloter en immersion avec un masque, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Donc en fait on fait ça, vous voyez là l'écran est coupé en deux, ça permet en fait de voir, vous avez l'autonomie du drone, vous avez tout dans le masque en fait, hein. Donc vous voyez très bien, et si on veut ressortir, exit. Donc je vais décoller, hop, allez. Je décolle, voilà. Je remets mon écran là, que je vois bien. Voilà. Vous voyez? Donc là, il me voit là. Donc là, je vais lui dire de me suivre maintenant. Donc j'appuie là, mode de suivi. Hop. Voilà. Donc là, si je pars, il va me suivre. Donc moi, je pars. Regardez le drone. Voilà. Là, il se décale pour me suivre, pour m'avoir toujours dans l'objectif. Et là il revient, il me suit tout seul, sans que je pilote. J'ai rien à faire, il me suit. Donc dans les cas là, faites bien attention hein, aux arbres et tout. Hein. Il ne voit pas clair hein, le drone. Hein. Donc si jamais il a un arbre sur son passage, à un moment il va taper dedans. Donc il faut faire gaffe à ça quand même. Hein. Voilà, alors après, arrêt. Je veux l'arrêter, j'appuie sur arrêt en haut tout simplement. Tac. Voilà, donc là j'ai quitté le mode de suivi. Bon bah écoutez, il me semble avoir fait le tour. Donc, je vais me poser. Hop. Je vais me poser tranquillement.
Hop là. Et je coupe mes gaz. Et voilà, la vidéo est finie. Donc, hein, comme je vous disais, pensez à éteindre votre drone. Tac. Et à enlever la batterie. Tout simplement. Hop, on enlève son écran. On éteint la télécommande aussi, sinon les piles vont se bouffer. Voilà. Vous voyez, la télécommande est sympa. En plus, on l'a bien en main. La télécommande, on l'a bien en main en fait. Tac, tac. On a tout ce qu'il faut. Et là, je ressors et je teins. Nickel, tout est fait. Bah écoutez, voilà. Hein, donc vous le trouverez sur notre site internet, vosgemodélisme.fr. C'est le c'est le Hubson X4 H507A Pro Plus. Parce qu'il y a la télécommande avec.